Salut les passionnés, c'est Doc Olson. Aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment décorer votre terrarium intelligemment, c'est-à-dire à respecter les besoins vitaux de votre espèce en captivité et également apporter une petite touche esthétique à votre terrarium. C'est toujours sympa à avoir chez soi. Donc je parlerai bien sûr des tortues mais également des serpents et des sauriens, étant donné que les serpents et les sauriens vont se placer dans la même catégorie puisque eux vont se développer dans des endroits un peu plus arborés, un peu plus arpentés, plus dangereux si je puis dire. Et la tortue, elle, va prendre en compte seulement l'aspect de la surface du terrarium et non le volume. Je m'expliquerai bien sûr tout à l'heure. On va commencer tout simplement par la tortue. Donc la tortue est un spécimen assez particulier. En effet, contrairement aux lézards, aux iguanes ou aux serpents, c'est un spécimen qui va se développer essentiellement sur la partie de l'air du terrarium, c'est-à-dire sur la surface et non sur le volume. C'est pour cela qu'elle aura besoin d'un grand air pour se développer, pour se balader, pour se thermoréguler notamment ou pour se nourrir. Donc si vous désirez décorer votre terrarium, apporter une petite touche personnelle, il faudra prévoir cela sur le volume, sur l'aspect où elle n'ira pas. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, j'ai installé une grosse branche d'arbre. Donc ça va être le premier aspect. La branche d'arbre en soi, la tortue n'en aura aucune utilité. C'est simplement en guise de décoration. Et recréer un peu son milieu d'origine, son milieu naturel, rester dans la même thématique de couleurs, etc. Ensuite, il va y avoir l'aspect utile. C'est-à-dire que j'ai placé différentes pierres dans le terrarium. Et ça, les pierres, bien sûr, on en retrouve dans leur milieu d'origine. Donc vous pouvez placer un gros caillou dans votre terrarium. Bien que la tortue ne pourra pas vraiment grimper dessus, ça va être simplement un aspect décoratif. Mais bon, l'aspect pratique n'est pas là. L'avantage des pierres que j'ai placées dans le terrarium, c'est que les tortues vont pouvoir grimper dessus. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va recréer son milieu naturel grâce aux cailloux, étant donné que c'est des tortues des steppes, donc ça provient de milieux secs et rocailleux. Mais ça va être aussi un aspect, en plus d'esthétique, un aspect utile, étant donné qu'elle va pouvoir notamment se thermoréguler, puisque sous la lampe chauffante, j'ai installé une pierre plate, et aussi se camoufler, se cacher, puisque dans la partie froide, j'ai installé de nombreux rochers. Voilà ce qui est des tortues. Ce qui est maintenant des lézards, des iguanes, des serpents. Alors bien sûr, épargnez-moi les lézards désertiques, je fais notamment référence au gecko ou au Pogona viticep. Il y a déjà des vidéos sur internet à ce sujet. Je fais vraiment maintenant référence, je quitte mon élément désertique et je me dirige vers mon élément tropical, que ce soit tropical sèche ou tropical humide. Les espèces qui proviennent de ces milieux, elles vont non seulement baser leur développement sur l'air, sur la surface de votre terrarium ou de votre cage, mais aussi sur le volume. Et là du coup il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Il va y avoir bien sûr l'aspect esthétique mais aussi l'aspect pratique. Parce que bien que dans le terrarium la tortue n'aura pas besoin d'aller sur la branche, là le lézard, l'iguane ou le serpent va pouvoir aller sur la branche. C'est pour cela que d'une part il ne faut pas mettre n'importe quoi, mais il faut aussi respecter leur milieu d'origine. On a juste ici des iguanes que vous connaissez très bien maintenant. Eh bien, j'ai installé déjà une branche principale. Ça va être fondamental pour votre iguane ou pour votre serpent, pour qu'il puisse s'enrouler autour, etc. Mais je n'ai pas placé une seule branche, parce que déjà sur un point de vue esthétique, c'est pas très joli à regarder. J'ai placé plusieurs branches pour vraiment recréer un peu le milieu naturel d'où ils proviennent. Ces branches, elles sont accessibles par les iguanes. Et elles vont être, encore une fois, utiles, puisqu'ils vont pouvoir quitter la branche principale pour aller sur les autres branches. Mais ces branches, il faut qu'elles soient également sans risque. Il ne faut pas qu'elles soient toxiques. Si jamais vous lasurez ou vous peignez votre branche, ça peut arriver, chacun a ses goûts et ses couleurs. Il faudra vraiment faire attention à la toxicité du produit que vous allez installer sur les branches. Enfin, au-delà des branches, il va y avoir aussi les pierres. Donc les pierres, ça va être pareil. L'avantage des pierres quand on va parler, donc là ça va être un peu plus pratique pour les lézards, pour les sauriens, pour les iguanes, etc. C'est que les pierres, le lézard est habitué à en voir dans son milieu naturel, tout comme les branches. Donc il va avoir l'habitude
de circuler dessus. Les serpents ça va être un peu plus complexe, mais vous pouvez également. Il faut juste bien caler les pierres pour éviter qu'il y ait tout type d'accident. Il va y avoir enfin les plantes. Alors les plantes, encore une fois, il faut faire attention à quelle espèce vous prenez de plantes. Il peut y avoir des plantes toxiques. On ne choisit pas une plante parce qu'elle est jolie. On va choisir une plante pour recréer le milieu naturel tout simplement de votre spécimen, mais faites attention à savoir si c'est une plante comestible ou non. Il peut arriver qu'un spécimen mange la plante, mange des feuilles. Même s'il ne va pas aimer, le but c'est que ça ne l'empoisonne pas. Généralement, les plantes en plastique, il n'y a aucun risque. C'est rare qu'une espèce mange une plante en plastique. Alors, ça s'est rarement observé chez les iguanes ou chez les lézards herbivores, bien que sur les tortues ça a pu s'observer. C'est très rare, certes, mais il faut vraiment faire attention. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté où leurs tortues avaient mangé des plantes en plastique, étant donné qu'elles n'avaient pas fait la différence entre le réel de l'irréel. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant quand vous installez des plantes. Moi je n'ai pas de soucis avec mes tortues ni avec mes iguanes. Ce qui est maintenant des plantes vivantes, donc je vais revenir dessus. Bien sûr, n'hésitez pas à en placer, mais il faut vraiment se renseigner sur l'espèce en question de la plante que vous allez installer. Voilà, donc sur ce, il me semble avoir fait le tour sur la décoration de votre terrarium, donc le décorer intelligemment. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux, je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. Si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires sur l'herpétologie ou sur l'humanologie, n'hésitez pas de faire un petit tour sur mon site internet, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Dockelson, salut les passionnés.